Je m'appelle Rosora et j'ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler dans les champs. À la soixantaine, mon corps porte les marques du temps et du dur labeur sous un soleil implacable. Mes mains, rugueuses et usées, ont planté, récolté et soigné les animaux avec dévouement. Ma vie a été simple et honnête, guidée par la routine et le lien avec la terre. Mais il y avait un secret, une habitude étrange que personne d'autre ne connaissait jusqu'à ce jour fatidique. Avant de continuer à découvrir les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne rien manquer et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Poursuivons. Chaque matin, avant que le soleil ne pointe à l'horizon, je me rendais à l'écurie. Là se tenait mon cheval préféré, un magnifique étalon nommé Centella. Sa robe noire brillait au clair de lune, et ses yeux sombres reflétaient une sagesse ancestrale. Centella n'était pas seulement un animal pour moi, c'était un compagnon, un ami fidèle qui m'accompagnait depuis de nombreuses années. Chaque jour, avant de commencer mes tâches, j'avais l'habitude de toucher les parties intimes de Centella. Ce n'était pas un acte sexuel, loin de là. C'était quelque chose de plus profond, une connexion qui allait au-delà des mots. C'était ma façon de lui montrer mon affection, mon respect. J'avais le sentiment que, par ce geste, je pouvais lui exprimer ma gratitude pour sa compagnie et sa loyauté. Mon mari, Ramon, ne s'est jamais douté de rien. Nous étions ensemble depuis plus de 40 ans, et, même si notre amour s'était estompé avec le temps, il y avait toujours un respect mutuel. Ramon était un homme peu loquace, aussi dévoué que moi à son travail dans les champs. Nous n'avions jamais beaucoup parlé, mais nous avions toujours été ensemble, partageant les joies et les peines de la vie rurale. Un matin, tout a changé. J'étais partie comme d'habitude, avant l'aube, pour rendre visite à Centella. L'étable était silencieuse, interrompue seulement par le doux murmure des animaux. J'ai touché Centella comme d'habitude, sentant la chaleur de son corps sous mes mains. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. J'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retournée lentement et j'ai vu Ramon debout à l'entrée de l'étable, avec une expression de choc et d'horreur sur son visage. « Rosora ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon cœur a battu la chamade. Je n'avais jamais eu à expliquer mon habitude à qui que ce soit, et encore moins à Ramon. J'ai essayé de trouver les mots justes, mais rien ne semblait suffire. « Ramon, ce n'est pas ce que tu crois, » dis-je, la voix tremblante. « C'est juste une façon de montrer mon affection pour Centella. » Mais Ramon ne m'a pas cru. Son visage devint rouge vif et ses yeux se remplirent de larmes. « Darling, chérie, c'est une aberration, tu es malade. » Ces paroles m'ont fait l'effet d'un coup de fouet. Je n'avais jamais vu Ramon aussi en colère, aussi déstabilisé. J'ai essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre, mais c'était inutile. L'image que j'avais vue était trop forte, trop dérangeante pour lui. « Je ne veux plus jamais te revoir !» cria-t-il, avant de se retourner et de s'éloigner. Je suis restée là, le souffle coupé et le cœur brisé. Je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. Mon secret, mon affection pour Centella, avait détruit tout ce que j'avais construit avec Ramon. Je me sentais perdue, seule, abandonnée.
Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Ramon avait quitté la maison, laissant derrière lui un vide immense. Mes enfants, qui vivaient en ville, sont venus me rendre visite, inquiets de ce qui s'était passé. J'ai essayé de leur expliquer, de leur faire comprendre mon habitude. Mais c'était trop étrange, trop difficile à comprendre. « Maman, tu dois comprendre que ce que tu as fait est inapproprié. » dit mon fils aîné d'une voix douce. « Papa est très blessé. »« Je sais, » réponds-je, les larmes aux yeux. Mais je ne voulais pas le blesser. Je voulais simplement montrer mon amour à Santella. Mes enfants m'ont regardé avec compassion, mais aussi avec inquiétude. Ils savaient que ma vie à la campagne avait été difficile et que mon lien avec les animaux était profond. Mais ils savaient aussi que mon mariage avec Ramon avait été une partie importante de ma vie et que son départ m'avait laissé dévastée. Les semaines ont passé et la vie à la campagne a continué. Je continuais à travailler, à m'occuper des animaux et de la terre. Mais rien n'était plus pareil. L'absence de Ramon était une plaie ouverte qui ne pouvait pas se refermer. Santella, mon fidèle compagnon, était le seul à me réconforter. Mais même sa présence ne pouvait combler le vide laissé par Ramon. Un après-midi, alors que je travaillais dans les champs, ma fille cadette, Marina, est venue me rendre visite. Marina avait toujours été la plus compréhensive de mes enfants, celle qui avait le plus essayé de comprendre mon lien avec les animaux. « Maman, il faut que je te parle, » dit-elle d'une voix sérieuse. « Qu'y a-t-il, Marina ?» demandai-je inquiet. « J'ai parlé à papa, » dit-elle, la voix tremblante. « Il va mal, maman. Il dit qu'il ne peut pas vivre avec toi après ce qu'il a vu. »« Je sais, Marina, » répondis-je tristement. « Moi aussi je souffre. »« Maman, il faut que tu lui parles, » dit Marina avec détermination. « Tu dois lui expliquer, lui faire comprendre. Il y a peut-être un moyen d'arranger les choses. » Ces paroles m'ont donné de l'espoir. Il y avait peut-être un moyen d'arranger les choses avec Ramon après tout. Peut-être que si je lui expliquais mon habitude, si je lui faisais comprendre mon lien avec Santella, nous pourrions nous remettre ensemble. Ce soir-là, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée chez Ramon. Il vivait avec son frère depuis qu'il avait quitté notre maison, et nous ne nous étions pas parlé depuis ce jour dans la grange. J'ai frappé à la porte, les mains tremblantes, et j'ai attendu. Ramon ouvrit la porte et son visage se durcit lorsqu'il me vit. « Que veux-tu, Rosora ?» demanda-t-il d'une voix frêle. « Ramon, il faut que nous parlions, » dis-je d'une voix suppliante. « Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. » Ramon hésita un instant, puis me laissa entrer. La maison était silencieuse et la tension était palpable. Je me suis assise sur le canapé et Ramon s'est assis en face de moi, les bras croisés et les yeux fixés sur le sol. « Ramon, je sais que ce que tu as vu t'a surpris, » dis-je, la voix tremblante. « Mais tu dois comprendre que je n'ai pas pu me contrôler. Mes paroles n'ont servi à rien. Ramon a décidé de me quitter pour de bon. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine fois.